Sechet Ktubot, Daf Pechet 88, nous allons commencer 11 lignes avant la fin de Daf Pezaïn Amoudbet, Edechad Meida Shei Parua. Donc la Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Lorsque un témoin vient témoigner que la Ktuba a été déjà payée par le mari, si la femme, malgré tout, réclame cette Ktuba et dit qu'elle n'a rien reçu, elle devra jurer pour percevoir l'argent de la Ktuba. Est-ce une shvoua, un serment minatora ou miderabanan? Donc nous étions déjà penchés sur cette question plus haut, au début de la Gemara, mais à propos de la shvoua de la pogemet ktubata, lorsque la femme réclame sa ktuba, le mari dit qu'il a remboursé la totalité, et la femme dit non, je n'ai perçu qu'une partie, elle est pogemet ktubata, là aussi elle doit jurer, nous avons vu que c'était une shvoua miderabanan. Donc à propos du cas où un témoin témoigne que la ktuba a été payée, la femme malgré tout réclame sa ktuba, nous avons vu dans la Mishnah qu'elle doit jurer. Est-ce une shvoua minatora ou une shvoua miderabanan? Ça va Rameh Bachama les mémar shvoua de Oraita. Rameh Bachama pensait dire que c'est une shvoua minatora. Pourquoi dire-t-il? Puisque c'est marqué lo yakum edechad veish lechol avon muchol chatat. Un seul témoin, dit la Torah, n'est pas suffisant pour toute faute qu'un homme va fauter. Le passouk nous dit il faut deux témoins. De ce passouk nous apprenons lechol avon muchol chatat ou de nokam. Et pour tout avéra, un témoin n'est pas suffisant. Aval kamou lishvoua, mais le témoin est suffisant lishvoua pour un serment. C'est-à-dire, comme Rashi explique sur place, sur le Chumash, lorsque nous avons le témoignage d'un seul témoin, ce n'est pas suffisant pour punir celui qui est accusé, donc le punir de payer. Mais puisque la Torah précise les cholavon ou chotratat, nous allons déduire de là qu'il y a pour autre chose un point où le edechad est suffisant. C'est pourquoi c'est pour la shvoua, pour le serment. Ve'amarmar, et nous avons enseigné aussi kol makom shashnaim mechayvim oto mamon echad mechayvo shvoua. En chaque cas où si nous avions deux témoins, l'accusé aurait dû payer. S'il n'y a qu'un seul témoin, l'accusé doit jurer. Donc là aussi, si nous avions deux témoins, il est évident qu'on aurait fait confiance à ces deux témoins. Nous n'en avons qu'un seul, eh bien, la femme devra jurer si elle veut récupérer l'argent de sa ktuba. Donc c'est une shvoua minatora. Mais Rava nous dit encore ici, j'étais tshuvot badavar, deux réponses là-dessus. Chada, première raison pour laquelle ce n'est pas une shvoua minatora, des kol nishbaim sheba Torah, nishbaim velo meshalmim, parce que nous dit Rava, toutes les shvuot, tous les serments dans la Torah, c'est seulement lorsqu'on jure pour ne pas payer. C'est-à-dire on est accusé de payer, on jure pour ne pas payer. Mais jurer pour prendre, ça, nous n'avons pas vu dans la Torah, ce n'est pas une shvoua minatora, vehi, et dans notre cas, nishbaat venotelet. Ici, dans notre cas, la femme va jurer pour prendre, puisqu'elle veut prendre sa ktuba, donc ça, c'est pas une shvoua minatora. Ve'od, deuxième raison, nishbaim al-firat shibut karkaot, on ne jure pas lorsqu'on est sur le shibut karkaot, sur l'hypothèque des terrains, et comme nous l'avons déjà vu, donc la ktuba, puisque dans la ktuba, il y a un shibut karkaot, puisqu'il y a un terrain, les terrains, les biens du mari qui sont hypothéqués. Donc si on va jurer sur la ktuba, c'est comme si on jure sur un terrain, et nous avons une halakha, on ne jure pas sur les terrains. Donc nous dit Rava, ce sont deux raisons pour lesquelles on ne va pas dire que c'est une shvoua minatora. Et la marava, donc Rava conclut, nous dit miderabanan, en vérité cette shvoua c'est seulement miderabanan, qui est la fils d'Atoshel-Bal, simplement pour apaiser le mari qui lui pense avoir tout payé, puisqu'il a un témoin qui l'aide aussi. Donc malgré tout, la femme va jurer. N'oublions pas que la femme aussi présente son shtar de ktuba. Elle a un shtar de ktuba et elle veut réclamer son argent. Elle veut réclamer le prix de la ktuba. Donc c'est vrai qu'il y a un témoin qui dit qu'elle a payé, mais le témoin n'est pas suffisant. En vérité, minatora, le témoin ne la fait pas jurer, mais les chachamim m'ont dit, bien que minatora, cette femme peut prendre, percevoir l'argent de la ktuba, mais les chachamim m'ont dit pour apaiser le mari qui lui pense avoir payé, puisqu'il a aussi un témoin, pour ne pas que le mari dise on me vole de l'argent, eh bien on demandera à la femme de jurer. Amar Rav Papa, et Rav Papa continue, nous dit
Ipekeahu, si le mari est intelligent, Maïtela lideshua, le mari peut faire en sorte que sa femme fasse un serment jure deoraita minatora. Comment ça? Il va donner le montant de sa ktuba une deuxième fois devant un seul témoin. Ensuite, Samir Saada Kama Saada Batra. Ensuite, il va réunir le premier témoin et le deuxième témoin. Donc, dans notre cas, le mari dit qu'il a déjà payé une fois la ktuba. La femme nie avoir reçu la ktuba. Il y a un premier témoin. Donc, le mari, pour pouvoir maintenant faire jurer sa femme, va lui donner encore une fois le montant de la ktuba, cette fois-ci devant un seul témoin. Ils vont ensuite réunir le premier témoin et le deuxième, et donc les deux vont témoigner que la femme a reçu sa ktuba. Le premier dit « j'ai vu que la femme a reçu le montant de sa ktuba », le deuxième dit aussi « j'ai vu que la femme a reçu le montant de sa ktuba ». Donc il y a deux témoins qui disent que la femme a reçu le montant de la ktuba, et lui, le mari, qui d'après lui a payé même deux fois la ktuba, eh bien, mokim leulanar kamae bemilva. Il va dire ainsi, il va dire ce que j'ai donné la première fois, c'était en vérité un prêt. La preuve, c'est que le mari a donné une deuxième fois la ktuba. Donc, puisque c'est un prêt, il va maintenant réclamer ce prêt. Il va dire à la femme, d'après moi, je t'ai déjà payé la ktuba. Donc, ce que tu as pris alors en tant qu'argent de ktuba, que tu nies aujourd'hui avoir pris, eh bien, c'est un prêt. Puisque c'est un prêt, je te réclame ce prêt aujourd'hui. Et la femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire non, je n'avais rien reçu à l'époque. Il n'y a que maintenant que j'ai reçu le montant de la ktuba. Donc le mari va dire tu n'as rien reçu, j'ai un témoin qui a vu que alors tu avais reçu de l'argent. Et donc maintenant je te réclame de l'argent. La femme nie devoir de l'argent au mari, mais nous avons un témoin qui confirme que le mari lui a donc prêté de l'argent. Donc la femme doit maintenant jurer, c'est une shvoua minatora, puisqu'elle jure pour ne pas payer. Et il n'y a plus de shibut karkaot, puisque ce n'est pas le montant de la ktuba qu'il réclame, il réclame le premier prêt. Donc, Rav Papa nous dit, le mari a la possibilité de faire jurer sa femme une shvoua de oraita, simplement en lui donnant, encore une fois, le montant de la ktuba, et il va lui réclamer donc la somme, la première somme, donc en fin de compte, le mari n'aura payé qu'une seule fois la ktuba. Donc bien sûr, l'idée de Rav Papa, c'est que le mari est sûr de lui, et donc c'est pour cela qu'il va encore une fois donner le montant de la ktuba. Mais si la femme ment et qu'elle va jurer à faux, bien le mari là aura payé encore une fois le prix de la ktuba. Matkifla Rav Shisha Berid Ravidi, mais Rav Shisha, le fils de Ravidi, va objecter à Rav Papa, va lui dire ce que tu as proposé n'est pas valable non plus. Pourquoi? Comment tu peux réunir le premier témoin avec le deuxième, c'est-à-dire ce qu'a vu le premier, le second n'a pas vu. Et si en fin de compte la femme dit mais je n'ai rien reçu, ni la première fois, ni la deuxième fois, eh bien la femme va percevoir une troisième fois sa ktuba, puisque toute la etza, toute l'idée de Rav Papa, c'est de lui dire voilà, maintenant tu viens de recevoir ta ktuba, mais s'il n'y a qu'un seul témoin, eh bien, la femme va dire, je n'ai rien reçu. Donc, deux fois elle n'a rien reçu, il faudra encore lui donner une troisième fois, il risque de tout perdre. Et là, Rav Shebede Ravidi, alors, nous dit Rav Shebede Ravidi, c'est vrai qu'on peut lui faire un serment minatora, mais comment? C'est-à-dire, on va maintenant lui donner encore une fois le montant de la ktuba, mais on va reprendre le premier témoin et un deuxième témoin. C'est vrai qu'on aurait pu aussi prendre deux autres témoins, comme nous disent les Rishonim. On aurait pu parler de deux autres témoins, mais ici Rav Shisha préfère reprendre le premier, donc on va ramener le premier avec un deuxième, et on va lui donner à cette femme le montant de la ktuba, et ensuite, et ensuite le mari, donc comme l'avait dit Rav Papa au début, va dire à sa femme, je t'ai maintenant payé la ktuba devant deux personnes, ce que je t'avais donné alors, ce n'était pas le montant de la ktuba, c'était un prêt. Puisque c'est un prêt, je te réclame aujourd'hui ce prêt. Puisque je réclame ce prêt, que la femme
ni avoir reçu de l'argent, et qu'il y a un témoin qui dit qu'elle a reçu, puisqu'il y avait un premier témoin, donc elle va devoir jurer une shvoa minatora. Matkifla Ravashi. Ravashi va encore poser une question à Kate Yechola les Memashte Ktubot avait. La femme peut dire j'avais 2 Ktubot. 2 Ktubot, 2 shtars de Ktubot. Et donc, lorsque tu m'as payé la première fois, je t'ai rendu un shtar de Ktuba. Lorsque tu m'as payé une deuxième fois, je t'ai rendu le deuxième shtar de. Je te rends donc maintenant le deuxième shtar de Ktuba. Donc la femme ne va pas dire que c'était un prêt la première fois, elle ne va pas reconnaître, pas du tout, il n'y avait pas de prêt, au contraire, tu m'as rendu ce que tu me devais. Comment il peut y avoir 2 Ktuba? On peut imaginer un cas très simple, c'est que le montant de la Ktuba était très élevé, le mari a préféré le payer en 2 fois, donc dès le départ il avait dit à sa femme, je te donne 2 Ktubot. En tout cas, la femme ici peut dire 2 Ktubot ou même 2 shtarot, et donc c'est de l'argent que tu me devais, et encore une fois, on ne pourra pas la faire jurer, puisque là, elle jure pour prendre sa Ktuba, et jurer pour prendre, ça nous avons vu que ce n'est pas une shvoa minatora, donc ce n'est qu'une shvoa midirabanan, on n'arrivera pas à la shvoa d'Oraita, et la maravashi ou demoda leu. Alors nous dit Ravashi, pour ne pas qu'il y ait de problème, il faut que le mari dise au premier témoin et au dernier témoin, avant de rembourser, de donner une deuxième fois la Ktuba, il va leur dire, sachez que j'ai déjà payé la Ktuba devant l'un d'entre vous, et ma femme nie avoir reçu l'argent de la Ktuba. Aujourd'hui, je vais lui donner une deuxième fois le montant de la Ktuba, et je vais avoir donc 2 témoins, et je vais réclamer l'argent en disant que c'était donc un prêt, et j'ai maintenant un témoin, et elle devra jurer une shvoa de Oraita. Et étant donné que les témoins ont entendu ce que le mari a déclaré maintenant, elle ne pourra pas dire j'avais 2 Ktubot. Pourquoi nous dit Rashi? Parce que c'est quelque chose de pas courant qu'une femme ait dans ses mains 2 Ktubot. Donc dans ce cas-là, on arrivera à une shvoa de Oraita. Rashi explique aussi, mais qu'est-ce qu'on gagne d'avoir une shvoa de Oraita? Puisque de toutes les manières, elle doit jurer. Peu importe si elle jure minatora ou midirabanan, elle doit de toutes les manières jurer. Si elle jure à faux, elle jurera à faux, aussi bien sur une shvoa minatora que midirabanan. Alors Rashi explique qu'il y a une différence. C'est qu'une shvoa de Oraita, dès le début de la soulière, Rashi expliqué, une shvoa de Oraita, c'est en mentionnant le nom d'Akadosh Baruch Hu et en prenant un Sefer Torah dans les mains. Et donc ça, c'est une shvoa chamura, alors qu'une shvoa des Rabbanan, c'est juste une sorte on va dire, de malédiction, et la femme peut-être ne pas faire attention à une shvoa des Rabbanan, mais elle fera attention à une shvoa des Oraita. On continue, nous avons vu dans la Mishnah, Minechassim Mishubadim. Si on vient prendre le montant de la Ktuba des biens Meshubadim qui étaient hypothéqués, qui ont été vendus entre-temps, elle devra aussi jurer. C'est ce qui était marqué dans la Mishnah. Et nous avons vu aussi de même, si elle prend Minirse Yetomim des orphelins. Tananatam, l'Agma nous rapporte une Mishnah. C'est marqué de même. Les orphelins ne pourront percevoir donc de l'argent et la bishua que si ils vont jurer. Nous allons voir quelle est cette shua tayetomim. Donc Miman, tout d'abord l'Agma développe de qui? Les yetomim vont prendre leur argent de qui? Il m'a mis lové. Si c'est d'un lové, c'est-à-dire les yetomim vont se rendre chez Réhouven, vont lui dire notre père, donc les orphelins vont dire notre père t'a prêté de l'argent, tu dois nous rembourser cet argent. Et là on dit que les yetomim vont jurer. Alors demande la Gemara, si c'est les yetomim qui réclament l'argent d'un lové de quelqu'un qui a emprunté, alors achetav yem shakil belo shvoa, demande la Gemara, mais si le père était vivant, le père aurait pu prendre son argent sans serment, sans shvoa, dans le cas où il y a bien sûr un shtar. Veinu, maintenant que ce sont des orphelins, on va dire que eux doivent bishvoa, doivent jurer, ce n'est pas logique. Si le père était vivant et le père avait dans les mains un shtar, il réclame l'argent du lové de celui qui a emprunté, il est évident que grâce au shtar, il n'a pas besoin de jurer. Donc les yetomim, les orphelins, on dit eux doivent jurer. Pourquoi doivent-ils jurer? Ils ont un shtar dans les mains, ils ne sont pas moins que le père. Et là, alors on dit l'agma, voici ce que la Mishnah a voulu dire dans Shavuot. De même, des orphelins qui vont percevoir l'argent
des orphelins, c'est-à-dire Réhouven a prêté à Shimon de l'argent, Réhouven est décédé et Shimon est décédé. Les orphelins de Réhouven vont réclamer l'argent aux orphelins de Shimon. Là, on dira que les orphelins de Réhouven doivent jurer. Les orphelins de Réhouven doivent jurer que leur père ne leur a pas dit que Shimon avait déjà remboursé et que ce shtar était déjà donc paroua payé. Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Zrika du nom de Rabbi Yehuda. Lo shanu la shambou yitomim, Amar lanu abba liviti ou parati. Donc Rabbi Yehuda vient nous expliquer dans quel cas les orphelins de Réhouven. Donc dans notre cas, nous avons dit que c'est Réhouven qui a prêté à Shimon. Donc les orphelins de Réhouven vont jurer pour prendre l'argent des orphelins de Shimon. Nous dit Rabbi Yehuda, quand est-ce que les orphelins de Réhouven vont jurer et prendre l'argent des orphelins de Shimon? C'est seulement la chambrou yetomim, que les yetomim de Shimon, de celui qui a emprunté, ont dit, Amar lanu abba liviti ou parati, eux disent notre père nous a dit avant de mourir qu'il avait emprunté mais qu'il avait déjà remboursé. Puisque n'oublions pas que les enfants de Réhouven ont un shtar. C'est marqué sur le papier que Shimon a emprunté à Réhouven. Donc là, on demande aux enfants de Réhouven de jurer parce qu'ils vont percevoir le montant de la dette des enfants du lové de Shimon. Donc nous dit Rabbi Yehuda, c'est seulement lorsque les orphelins de Shimon qui ont emprunté vont dire notre père nous a dit c'est vrai que j'ai emprunté, mais j'ai déjà remboursé. Avalamro, mais s'ils disent si les orphelins de Shimon disent mais notre père nous a dit qu'il n'avait jamais emprunté, alors là, même si les enfants de Réhouven jurent, ils ne pourront pas récupérer le montant de la Ktuba. Donc l'Agmara nous dirait que même si les enfants de Réhouven ont un shtar, ils ne pourront pas récupérer la somme, même avec un serment. Matkifla Rava, Rava s'étonne, Adraba au contraire. Nous avons une règle. Tout celui qui dit je n'ai pas emprunté, c'est comme s'il dit je n'ai pas remboursé, puisque s'il n'a pas emprunté, d'après lui, il n'a pas remboursé. Donc lui dit je n'ai pas emprunté, c'est ce qu'il a laissé comme testament à ses enfants, je n'ai pas emprunté. Donc c'est comme s'il dit je n'ai pas remboursé. Et les enfants de Réhouven ont un shtar. Donc lorsqu'il y a un shtar, c'est la preuve que Shimon a emprunté. Donc si Shimon a emprunté et qu'il a dit avant de mourir qu'il n'a pas payé, eh bien dans ce cas-là, c'est sûr que les enfants de Shimon vont devoir payer. Alors on reprend l'agma, et voici ce que Rabbi Yehuda voulait dire. Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Yehuda, lo shanu. Nous n'avons dit que les enfants de Réhouven vont devoir jurer pour prendre l'argent des enfants de Shimon. Et la chambrou yetomim, c'est seulement lorsque les orphelins de Shimon ont dit Amar lanu abba liviti ou parati. Ils vont dire notre père nous a dit j'ai emprunté, mais j'ai déjà remboursé. Aval amrou amar lanu abba lo liviti, nifraim shelo bishuva. Shkolo amar lo liviti comme le parati damé. Si les enfants de Shimon disent notre père nous a dit que je n'ai jamais emprunté, là, les enfants de Réhouven pourront prendre le montant de la dette des enfants de Shimon, même sans serment, puisque le père a dit qu'il n'a pas emprunté, ça veut dire qu'il n'a pas remboursé. Voici un shtar qu'il a emprunté, donc ils vont prendre sans serment. Donc tout le din que nous avons vu, que des orphelins vont, même s'ils ont un shtar, récupérer le montant de la dette, bishvoa en jurant, c'est seulement lorsqu'ils vont récupérer le montant de cette dette d'autres yetomim. C'est que le lové, Shimon, qui a emprunté, lui aussi est mort. Donc les enfants de Réhouven vont réclamer l'argent chez les enfants de Shimon. Là, les enfants de Réhouven vont devoir jurer que leur père, avant de mourir, ne leur a pas dit que ce shtar avait déjà été remboursé. Et c'est seulement dans le cas où les enfants de Shimon, qui a emprunté, d'après le shtar, les enfants de Shimon disent notre père, avant de mourir, a dit c'est vrai que j'ai emprunté, mais j'ai déjà remboursé. Donc les enfants de Shimon disent notre père a remboursé, les enfants de Réhouven disent votre père n'a pas remboursé, sinon pourquoi le shtar se trouve chez notre père et notre père ne nous a rien dit avant de mourir. Donc ils vont jurer que le père n'a rien dit avant de mourir, ils pourront percevoir cet argent. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah que si une femme veut récupérer le montant de Saktuba ou d'autres choses, nous verrons, elle veut prendre de l'argent alors que son mari n'est pas là, elle ne pourra prendre cet argent que par un serment, par une chouvoie. Donc nous verrons dans la Gemara deux possibilités, c'est-à-dire le mari est parti en outre-mer et il a envoyé un guet à sa femme. Donc la femme veut récupérer le montant de sa ketouba, elle doit jurer que le mari n'avait pas laissé des biens, qu'elle n'a pas de quoi prendre sa ketouba ailleurs. Ou encore, si elle veut être nourrie des biens du mari, là aussi,
peut-être qu'elle doit jurer, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans la Gemara. Amar Ravacha Sarabira. Ravacha Sarabira, prince de la capitale du palais, c'était un surnom qu'on avait donné à Ravacha. Ravacha nous enseigne Maaseh Balifnei Rabbi Yitzhak Nafra be'Antuches. Une histoire, le cas qui s'est présenté à Yitzhak Nafra en Touria. Va Amar, il a dit Lo shanu la lektuvat isha. Ce qui a été dit, que lorsque le mari n'est pas là et que la femme veut récupérer l'argent de l'Aktuba qu'elle doit jurer, c'est seulement pour l'Aktuba de la femme. C'est-à-dire lorsqu'elle vient réclamer sa Ketouba, si le mari lui a envoyé par exemple un guet, Mishum China, et on a accepté qu'elle puisse jurer, prendre sa Ketouba, Mishum China, pour que les hommes trouvent grâce aux yeux des femmes comme nous l'avons vu. Aval Baal Chov Lo. Mais Baal Chov Lo, il n'a pas la possibilité de prendre de l'argent, c'est-à-dire si un homme vient, alors que Réhouven est parti en outre-mer, et un homme vient dire, mais Réhouven me devait de l'argent, donc je veux me faire payer, là, on n'acceptera pas, même avec une chevoua, il ne pourra pas récupérer son argent. Verava Amar Rav Nachman, mais Rava dit au nom de Rav Nachman, au contraire, Afilou Baal Chov, même un Baal Chov, si lui a prêté et que Réhouven qui a emprunté est parti en outre-mer, il faut lui donner la possibilité de récupérer son argent. Sinon, sinon, c'est-à-dire pour ne pas que chacun prenne l'argent de son prochain, il s'en va dans un autre pays, ensuite tu fermes la porte devant toute personne qui viendra emprunter, puisque celui qui va prêter de l'argent va lui dire, mais tu empruntes aujourd'hui, tu t'en vas en outre-mer, tu n'es plus là, même si tu laisses des biens, je ne pourrai pas récupérer mon argent, même par un serment, je ne te prête pas. Donc c'est pour cela que nous dit Rava au nom de Rav Nachman, si lui a la possibilité de jurer, eh bien on le fera jurer, il va jurer et il pourra se faire payer même le Baal Chov. Nous allons nous pencher sur le dernier point de la Mishnah sur Rabbi Shimon. Dans la Mishnah, nous avons vu donc les dinim, qu'une femme qui est pogemet ktubata, elle ne reconnaît qu'avoir reçu une partie de la ktuba, elle pourra récupérer la suite grâce à un serment. Si elle vient prendre sa ktuba des biens des orphelins ou des biens hypothéqués qui ont déjà été vendus, ou si le mari n'est pas là, là aussi, elle ne récupérera son argent que par une chevoie. Et à la fin de la Mishnah, c'est marqué Rabbi Shimon Omer, donc c'était Daf Pezaïn Amoud Bet, en haut, Kol Zman Shitovat Ktubata Yershim Ashbim Ota. Rabbi Shimon a dit, dans la Mishnah nous ne l'avons pas expliqué, puisque la Gemara va l'expliquer maintenant, Rabbi Shimon a dit, tant que la femme réclame sa Ktuba, les héritiers vont la faire jurer. Si elle ne réclame pas sa Ktuba, les héritiers ne vont pas la faire jurer. Alors la Gemara va se pencher, Rabbi Shimon Ahai, Rabbi Shimon nous parle de quel cas se rapporte sur quel cas. C'est-à-dire, sur quoi se rapporte ce din de Rabbi Shimon? Si elle demande sa ktuba, on peut la faire jurer. Si elle ne demande pas, on ne la fait pas jurer. Alors la Gemara nous explique, Amar Rabbi Yirmiyah Aha. Rabbi Yirmiyah explique, c'est sur ce point-là. C'est marqué V'nifret shelo befanat. Dans la Mishnah, nous avons vu que lorsque le mari n'est pas là et que la femme veut récupérer donc le montant de sa ktuba, elle doit jurer l'autre, il paraît la bichoua, elle ne pourra récupérer cet argent que bichoua, que si elle jure. Que si elle jure que le mari ne lui a pas laissé de l'argent de côté. Et donc, Rabbi Shimon a compris des mots de Tanakama, que c'est aussi bien pour la ktuba ou aussi bien pour des maisonnotes. L'oshana les maisonnées, il n'y a pas de différence. Si elle veut être nourrie des biens du mari, le mari n'est pas là, elle doit jurer qu'elle n'a pas de biens, que le mari ne lui a pas laissé d'argent. L'oshana les ktuba, il n'y a pas de différence. Si c'est pour la ktuba, le mari lui a envoyé un guet, puisqu'on peut envoyer de loin un guet à sa femme. Donc il a envoyé un guet à sa femme par un messager. Elle veut récupérer le montant de la ktuba, elle doit jurer. Va-te Rabbi Shimon les mémar. Et donc d'après Rabbi Yirmiyah, Rabbi Shimon vient dire ici non. Kol zman shtovat ktubata yosham ashbimota. C'est-à-dire lorsqu'elle réclame sa ktuba, les orphelins, donc les héritiers, peuvent la faire jurer, mais ena tovat ktubata, si elle ne réclame pas sa ktuba, en yorshim ashbimota. Les héritiers ne peuvent pas la faire jurer. C'est-à-dire si elle réclame juste de quoi manger, on ne la fera pas jurer. Donc Tanakama pense qu'on va la faire jurer même si elle réclame de la nourriture, des maisonnotes, et d'après Rabbi Shimon, elle ne jurera pas. Quel est leur machloket? Et leur machloket, c'est
La même marloquette que nous verrons dans une Mishnah plus loin, à la fin de la Masechet, entre Hanan et les enfants des Kohanim Gdolim. Ditnan, c'est marqué Mish alarim dinat tayam. Si un homme est parti en outre-mer, Vish totovat mezonot, et sa femme réclame de la nourriture, de quoi manger. Hanan omer tishaba besov velo tishaba bitrila. Hanan dit, elle va jurer à la fin et pas au début. Et donc Rashi nous explique, les Rashi sur Amoud Bet se trouvent en bas de Dafpechet Amoud Aleph. Rashi nous dit, elle va jurer à la fin, c'est-à-dire lorsqu'elle sera, si elle devient veuve ou si elle divorce, et qu'elle réclame sa Ktouba, là elle va jurer qu'elle n'a rien gardé de chez son mari. Mais Bitrila au début, lorsqu'on va lui donner à manger, elle n'a pas besoin de jurer d'après Hanan. Les enfants des Kohanim Gdolim n'étaient pas d'accord avec Hanan et pensaient elle va jurer même au début, même si elle veut recevoir de la nourriture, elle doit jurer qu'elle n'a pas d'argent de son mari. Donc Rabbi Shimon Kechanan, Rabbi Shimon lui pense comme Hanan que si elle réclame de la nourriture, elle n'a pas besoin de jurer, et Rabbanan, les Rabbanan qui ont dit dans notre Mishnah que dans tous les cas elle doit jurer, donc c'est comme les Bnei Kohanim Gdolim, donc on retrouve la même marloquette, c'est ainsi que Rabbi Irmia explique Rabbi Shimon. Seulement, nous allons avoir un petit problème. Comment comprendre cette Mishnah de cette manière, de comprendre notre Mishnah de cette manière, puisque dans la Mishnah, Rabbi Shimon nous parle de Yorshim, d'héritiers. Alors que si, comme nous venons de l'expliquer d'après Rabbi Irmia, on parle du cas où le mari est parti en outre-mer, et que la femme veut simplement des mésonotes, veut être nourrie des biens du mari, donc on ne parle pas d'héritier, c'est le Beddin qui va s'occuper de vendre les biens du mari. Donc, Mat Kifla, Rav Sheshat objecte, Hayorshim Mashbi Mota, Beddin Mashbi Mota. Si c'est ainsi, si la question se pose parce que le mari n'est pas là et elle réclame de quoi manger, on ne parle pas d'héritier, le mari n'est pas mort. On parle du Beddin. Donc il fallait marquer dans la Mishnah, d'après Rabbi Shimon, que c'est le Beddin qui fait jurer la femme. Donc puisqu'on parle d'héritier, on ne parle pas du même cas. Et là, Rav Sheshat, alors Rav Sheshat nous dit, voici de quoi on parle. Rabbi Shimon se rapporte sur la Mishnah précédente que nous avons vue, que lorsque un homme a nommé responsable sa femme sur ses biens, il peut la faire jurer. Mais nous avions vu à la fin de la Mishnah que Alcha Mikever Bala Lebet Aviyah, c'est-à-dire même dans le cas où, comme nous le rappelle ici Rashi, lorsque le mari lui avait écrit Neder ou Shvoa Enli Velo Le Yorshai Alayir, le mari a écrit j'enlève tout serment, je renonce à tout serment ou tout Neder. C'est-à-dire que même si la femme s'occupe des biens du mari, le mari, d'avance, comme nous l'avons vu, c'était même avant le mariage, la femme y avait pensé même avant, lorsqu'elle était encore Aroussa, le mari a dit « Je ne te réclamerai aucun serment et aucun neder ». Et malgré tout, dans ce cas-là, nous avons vu que si la femme est partie « Mikever Baala le Betavia », dire de la tombe de son mari, à la maison de ses parents, ou que elle est rentrée dans la maison de ses beaux-parents, mais elle n'a pas été responsable des biens de son mari, c'est marqué que les héritiers ne vont pas la faire jurer. Mais si, à partir de la mort du mari, elle s'est occupée des biens, là les héritiers pourront la faire jurer, puisque, comme nous l'avons vu, le mari a dispensé sa femme de serment seulement lorsqu'elle s'occupe des biens parce que le mari l'a désignée, c'est-à-dire du vivant du mari, ou comme nous l'avons vu, peut-être jusqu'à l'enterrement. Mais après ce moment-là, donc ce que nous avions vu plus haut, à la hatid de la vôtre, c'est-à-dire qu'elle s'occupe encore des biens, bien les orphelins ont la possibilité de faire jurer la femme qu'elle n'a rien gardé comme argent du mari, même si le mari l'avait dispensé de tout serment. Donc ici nous dit Rav Sheshat, nous avions vu plus haut Al-Khami Kever Baal al-Betavia. Donc elle est partie de la tombe de son mari, donc de l'enterrement, elle est rentrée chez ses parents. Oshrazabet Rami, elle est retournée chez ses beaux-parents. Venue à ses potofia, elle n'a pas été responsable des biens. En ayorshim ashbi mota. Les orphelins ne peuvent pas la faire jurer. Vim nasita potrofia ayorshim ashbi mota latid lavon ashbi mota masheava. Et si elle s'est occupée des biens du mari après l'enterrement, donc c'est comme si elle s'est occupée des biens des héritiers des orphelins, eh bien les héritiers pourront la faire jurer
sur le futur, c'est-à-dire à partir du moment où le mari est mort, mais pas sur le passé, puisque sur le passé, le mari avait déjà dispensé sa femme de jurer vis-à-vis de lui et même de jurer vis-à-vis de ses héritiers. Mais le mari ne peut pas dispenser sa femme de serment sur la période où le mari est déjà mort et que la femme s'occupe des biens des orphelins. Donc, sur cette Mishnah que nous avons vue, Rabbi Shimon, d'après Rav Sheshat, rajoute, Rabbi Shimon les Mema, Rabbi Shimon vient dire, Kol zman shtobat ktubata yorshim ashbimota. Tant que la femme réclame sa ktuba, les orphelins peuvent la faire jurer. Ena tobat ktubata, ena yorshim ashbimota. Mais si elle ne réclame pas sa ktuba, les orphelins ne peuvent pas la faire jurer. La Gemara va nous expliquer Kameflige beplukta de Abba Shaul ve Rabbanan. Ça dépend de la marloquette entre Abba Shaul et Rabbanan. C'est-à-dire que nous venons de voir ici, d'après l'explication de Rav Sheshat, ou d'après Tanakama, les orphelins, les héritiers, pourront faire jurer la femme si elle s'est occupée des biens après la mort du mari. D'après Rabbi Shimon, tant qu'elle ne réclame pas sa ktuba, on ne peut pas la faire jurer. Pourtant, elle s'est occupée des biens du mari, des héritiers après la mort du mari. Eh bien, nous allons voir une nouvelle marloquette que la Gemara rapporte dans Masechet Gitin entre Abba Shaul et Rabbanan. Ditnan, nous allons d'abord voir cette marloquette, ensuite nous reviendrons pour comprendre Rabbi Shimon et Tanakama. Apotropos sheminaou avi yitomim. Un tuteur, donc responsable des biens, que le père des orphelins a nommé avant sa mort, il lui a demandé de s'occuper des biens de ses enfants, Yishava. Il va jurer que il n'a rien pris des biens, qu'il s'est occupé comme il fallait, qu'il n'a rien volé. Mais Minou, Beddin, si c'est le Beddin qui l'a nommé, Lo Yishava, là il n'a pas besoin de jurer. Et Abba Shaul Omer, le contraire, Chilufat Dvarim. Minou Beddin Yishava, Minou Avitomim Lo Yishava. C'est le Beddin qui l'a nommé. Il doit jurer. Si c'est le père des orphelins, il ne doit pas jurer. Quelle est la marloquette? Pourquoi dans un cas, d'après les Chachamim, il doit jurer, dans l'autre, il ne jure pas, et d'après Abba Shaul, c'est le contraire. Ici, la Gemara ne nous rapporte pas la raison de chacun. Rashi nous rapporte, c'est une Gemara dans Masechet Gitin. Tanakama pense que lorsque le Beddin a nommé un homme apotropos responsable des biens, il n'a pas besoin de jurer. Parce que si on le fait jurer, alors personne ne voudra accepter d'être apotropos, puisqu'il va dire, vous me soupçonnez, pourquoi vais-je me rentrer dans des histoires pour demain devoir jurer? Si je ne veux pas jurer, je vais devoir payer, je vais être responsable. Donc d'après les Chachamim, si c'est le Beddin qui nomme cet homme-là apotropos, il n'a pas besoin de jurer. Mais si c'est le père, avant de mourir, qu'il a nommé, là, on le fait jurer. Pourquoi? Parce que, comment se fait-il que cet homme a accepté d'être, responsable des biens du père? C'est que certainement, il avait une redevance au père, et puisqu'il lui devait quelque chose, donc il a accepté d'être apotropos sur les biens de cet homme-là après sa mort pour ses orphelins. Donc d'une certaine manière, même si on le soupçonne, il ne va pas refuser de le faire, parce que s'il l'a fait, c'est qu'il voulait rendre quelque chose au père. Donc c'est pour cela que dans un cas, lorsque c'est le Beddin, on ne le fera pas jurer, lorsque c'est le père, on le fera jurer. Abba Shaul pense le contraire. Si c'est le père qui a nommé cet homme-là apotropos, on ne le fera pas jurer. Sinon, personne ne voudra être responsable des biens. Mais si c'est le Beddin, bien que cet homme-là sait qu'il doit jurer, il préfère jurer et il va accepter d'être apotropos. Pourquoi? Parce que il va avoir une bonne renommée. On va savoir que c'est un homme de confiance puisque le Beddin l'a nommé responsable des biens de ses orphelins. Donc revenons à notre Gemara, et la Gemara nous dit Rabbi Shimon qu'Abba Shaul ve Rabbanan ke Rabbanan. Donc d'après Rav Sheshat, la marloquette ici entre Rabbi Shimon et les Chachamim, c'est lorsque la femme s'est occupée des biens du mari après le décès du mari. Est-ce qu'on peut la faire jurer qu'elle n'a rien gardé pour elle? D'après Tanakama, oui. Donc Tanakama, les Rabbanan, pensent comme Rabbanan, que lorsque c'est le père qui l'a nommé, donc là c'était le mari qui avait nommé sa femme, on peut la faire jurer. Abba Shaul, donc Rabbi Shimon pense comme Abba Shaul et nous dit que non, si elle ne réclame pas sa ktuba, on ne la fera pas jurer. Pourquoi? Puisque
cette femme a accepté gentiment de s'occuper des biens, il ne faut pas lui faire une chevoie, un serment, comme l'avait dit Abba Shaoul, si c'est le père qui a nommé un tuteur, un apotropos, on ne le fait pas jurer. Bien sûr, dans le cas où, d'après Rabbi Shimon, elle réclame sa ketouba, donc là, nous avons une autre règle, c'est que lorsque une personne vient prendre de l'argent des orphelins, elle doit jurer. Donc la femme veut récupérer le montant de sa ketouba des orphelins, elle doit jurer. Mais si elle ne veut pas récupérer sa ketouba, on ne peut pas lui dire « jure que tu n'as rien pris des biens du mari ». Ça c'est d'après Rabbi Shimon, mais d'après Rabbanan, donc on la fera jurer. Alors la Gemara continue, là encore il y a un petit problème à cette explication, Matkifla Abaye. Abaye nous dit « Hay kolzman shtovat ktubata, im tovat mevaile ». Si vraiment l'explication de Rabbi Shimon, c'est comme nous l'a expliqué ici Rav Sheshat. Alors, comment se fait-il que Rabbi Shimon a dit « kolzman shtovat ktubata » tant qu'elle réclame sa ketouba, on la fait jurer. Au contraire, il fallait dire « im tovat » si elle réclame. Rashi nous explique même un peu plus la question, puisque Rabbi Shimon est donc mekil par rapport au Chachamim, Rabbi Shimon vient dire qu'elle n'a pas besoin de jurer. C'est seulement si elle réclame sa ketouba qu'elle doit jurer. Donc, comment se fait-il que Rabbi Shimon emploie les termes « tant qu'elle réclame sa ketouba, elle doit jurer ». Au contraire, elle ne réclame pas sa ketouba. Si elle réclame sa ketouba, elle doit jurer. Tant qu'elle ne réclame pas, elle n'a pas besoin de jurer. Donc, puisque dans les mots de Rabbi Shimon, ce n'est pas marqué im si, mais c'est marqué kolzman tant qu'elle réclame, c'est que Rabbi Shimon a compris des paroles de Tanakama que la femme est dispensée de serment même si elle réclame sa ketouba. Et là, Rabbi Shimon est venu dire que non, si elle réclame sa ketouba, il faut la faire jurer. Alors, voyons l'explication de Abaye et l'Amar Abaye. Aha, voici sur quoi se rapporte Rabbi Shimon. Plus haut, au début de la Mishnah, nous avons vu Katav la neder ou shvoa en li alaïr. Si le mari a écrit à sa femme, neder, dire je ne te ferai pas faire de vœu que tu n'aies rien pris de mes biens ou je ne te ferai pas jurer. Eno yachol hashbia, il ne peut pas la faire jurer. Et nous avons vu aussi que neder ou shvoa en li velo le yorshay velo le baim birshuti alaïr val yorshay val baim birshuter. Que si le mari a écrit explicitement, il n'y aura pas de serment, ni entre toi et moi, ni mes orphelins, mes héritiers, pourront te réclamer une shvoa, ni ceux qui viendront parce que je leur ai vendu mes biens. Personne ne pourra te faire jurer, ni toi, ni tes héritiers, ni ceux qui viendront parce que tu leur as vendu la ketouba et que c'est eux qui viennent prendre le montant de la ketouba. Donc là, nous avons vu le mari, ni lui, ni ses héritiers, ni ceux qui viennent, dire qui ont acheté ses biens, ne pourront pas la faire jurer, ni elle, ni les héritiers de la femme, ni ceux qui viennent mandatés par la femme parce qu'ils ont acheté la ketouba de la femme. Donc d'après Tanakama, si le mari s'est engagé, on ne peut pas faire jurer la femme. Va te Rabbi Shimon le mima. Mais là, Rabbi Shimon est venu dire, et donc comme nous l'explique Rashi, d'après Tanakama, même lorsqu'elle vient réclamer sa ketouba, elle sera dispensée de serment puisque le mari l'a déjà dispensée à l'avance. Là, Rabbi Shimon vient dire non. Kozman shitobat ktubata yorshim ashbimota. Si elle réclame sa ketouba, là on la fera jurer. Pourquoi? Donc là, Rabbi Shimon sera en machloket avec les Chachamim, dans la même machloket que Abba Shaul ben Ima Miriam et les Chachamim. Comme nous l'avons vu plus haut, la Gemara avait rapporté que Abba Shaul ben Ima Miriam avait dit qu'effectivement, lorsqu'un homme s'était engagé, avait dit à sa femme qu'il a dispensé de tout serment, elle était dispensée de serment, mais il avait rajouté Avalma, et c'est que puis-je faire Sharam ou Chachamim Abba li param yirsei tomin paré la bishua. Chachamim ont dit que si on vient réclamer de l'argent des biens des orphelins, on doit jurer. Donc si la femme réclame sa ketouba, elle doit jurer d'après Abba Shaul ben Ima Miriam. Et c'est ce que pense Rabbi Shimon. Et les Chachamim qui sont en machloket pensent comme les autres Chachamim qui sont en machloket sur Abba Shaul ben Ima Miriam et qui pensent que non, que même si la femme réclame sa ketouba, elle n'a pas besoin de jurer puisque le mari l'a dispensé à l'avance de tout serment. Donc là, c'est la possibilité que nous propose ici Abaye de comprendre notre Mishnah, machloket Rabbi Shimon et les Chachamim. Donc Rabbi Shimon ne se rapporterait pas sur les derniers mots de la Mishnah que nous avons étudié ici, dans le din de Parashelo Befanav, ni sur
Alcha mikever ba'ala, mais on remonte encore plus haut dans la Mishnah, Daf Pevav Amud Bet, lorsque le mari a dispensé sa femme de tout serment, d'après Tanakama, il la dispense aussi lorsqu'elle vient réclamer sa ktuba des orphelins, mais d'après Rabbi Shimon, si elle réclame la ktuba des orphelins, elle doit jurer. Et nous terminons avec Rav Papa, Matkifla Rav Papa n'est pas d'accord, puisque Rav Papa nous dit cette explication de Abaye est belle, mais à Tinach on comprendra à Kolzman Shtobat Ktubata. Ce qui est marqué que tant qu'elle réclame sa ktuba, elle a besoin de jurer, donc ça c'est vrai, puisque les Chachamim disent que même lorsqu'elle réclame sa ktuba, elle n'a pas besoin de jurer, donc Rabbi Shimon vient dire non, si elle réclame sa ktuba, elle a besoin de jurer. Mais n'oublions pas que Rabbi Shimon termine aussi et dit, si elle ne réclame pas sa ktuba, elle n'a pas besoin de jurer. Pourquoi Rabbi Shimon a besoin de préciser cela, puisque même les Chachamim sont d'accord. Les Chachamim disent que même lorsqu'elle réclame sa ktuba, elle n'a pas besoin de jurer. Si Rabbi Shimon est en marloquette, lorsque elle réclame sa ktuba, donc Rabbi Shimon doit dire, si elle réclame sa ktuba, elle doit jurer. Il n'a pas besoin de rajouter, mais si elle ne réclame pas, elle n'a pas besoin de jurer. Alors pour cela, elle a ma Rav Papa. Rav Papa nous dit, la fouke midrab lezer ou machlokto. C'est-à-dire que là, par cette deuxième phrase, Rabbi Shimon vient exclure aussi Rabbi Lezer et sa machloket. C'est-à-dire, nous avons vu plus haut dans la Mishnah, et là nous allons remonter encore plus haut, une Mishnah précédente, Daf Pevav Amud Bet, où nous avons vu que si un homme donne sa femme responsable de ses biens, il peut la faire jurer quand il veut, et d'après Rabbi Lezer, il peut la faire jurer même sur la pâte, c'est-à-dire sur les provisions que la femme a dans la maison. Le mari peut à tout moment lui dire, jure que tu n'as rien pris pour toi. Donc là, Rabbi Shimon vient exclure aussi de cet avis. Rabbi Shimon viendrait dire donc ainsi, et là nous explique Rashi, donc on ne va pas dire que Rabbi Shimon est en marloquette seulement dans le cas où le mari a marqué qu'il dispense sa femme de tout serment, mais Rabbi Shimon est en marloquette sur tous les points. C'est-à-dire, Rabbi Shimon a donc entendu de Rabbi Lezer et des Chachamim dans la première Mishnah qu'un homme peut faire jurer sa femme si elle est responsable de ses biens, et d'après Rabbi Lezer, plus encore, il peut la faire jurer qu'elle n'a rien pris des provisions de la maison. Là, Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Deuxième point, si le mari a dispensé sa femme de tout serment, nous avons vu que d'après Tanakama, elle n'a pas besoin de jurer, même lorsqu'elle va réclamer sa ktuba. Et donc là, Rabbi Shimon est en marloquette sur les deux points. Il va dire ainsi, Kolzman shetovat ktubata, donc dans les mots, Rabbi Shimon met Kolzman shetovat ktubata, hayorshim mashbi mota. C'est-à-dire, même si le mari l'a dispensé de tout serment, si elle réclame sa ktuba, bien les orphelins, les héritiers pourront la faire jurer. Rabbi Shimon continue et dit, Ena tovat ktubata, ena yorshim mashbi'im. C'est-à-dire que si elle ne réclame pas sa ktuba, les héritiers ne peuvent pas la faire jurer, ni sur le fait que le mari l'ait nommé responsable de ses biens, et même dans le cas où le mari n'avait pas dispensé sa femme de ktuba, c'est-à-dire sur la première marloquette entre Rabbanan et Rabbi Lezer, là Rabbi Shimon est en marloquette avec tous les deux, qui Rabbi Shimon dit qu'on ne peut pas faire jurer la femme, même si elle n'a pas été dispensée de chevois, on ne peut pas la faire jurer, même si elle était responsable des biens du mari, ou même comme pensait Rabbi Lezer, on pourrait la faire jurer sur les provisions de la maison. Et bien non, nous dit Rabbi Shimon, on ne peut pas la faire jurer. Donc en vérité, d'après Rabbi Shimon, on ne peut la faire jurer que dans un seul cas, lorsqu'elle réclame sa ktuba des orphelins, et même dans le cas où le mari l'avait dispensé de chevois. D'après Rabbi Shimon, si le mari, donc reprenons plutôt d'après les Chachamim, si le mari ne l'a pas dispensé de chevois, le mari peut la faire jurer si elle était responsable de ses biens, ou les orphelins aussi peuvent la faire jurer. D'après Rabbi Lezer, même sur les provisions, on peut la faire jurer. Lorsque le mari s'est engagé à ne pas la faire jurer, d'après Tanakama, on ne pourra pas la faire jurer, même si elle réclame sa ktuba. Et Rabbi Shimon vient dire, si elle réclame sa ktuba, dans tous les cas, on pourra la faire jurer. Si elle ne réclame pas sa ktuba,
dans tous les cas, on ne la fera pas jurer. Donc c'est ainsi qu'on va comprendre maintenant Rabbi Shimon, et nous avons ainsi terminé cette sugya. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah, et nous terminons avec Meorot Halacha Daf Pechet. Donc comme nous l'avons déjà vu au début, nous avons un ordre de la Torah, et sefiach ketzicha lotikzor vet inve nizirecha lotivzor, c'est-à-dire on n'a pas le droit de couper la récolte et de couper la vigne. De là, les Chachamim ont appris l'interdiction de ktsira ou de betsira pendant la Shemitah, mais de quel ktsira, de quel betsira il s'agit, puisqu'il est évident qu'on a le droit de manger les fruits. Pour les manger, il faut bien les couper. De là, les Chachamim ont dit, si on coupe kederech hakotzrim, comme l'habitude de ceux qui vont couper le blé des champs, ou ceux qui vont récolter la vigne, ou ceux qui vont récolter le raisin de la vigne. Mais si c'est une ktsira qui n'est pas habituelle, comme nous allons le voir, il n'y a pas d'interdiction. Donc, que signifie une ktsira qui n'est pas habituelle? Il faut faire un changement, nous verrons un changement dans la manière, un changement dans la quantité. Nous avons une marloquette rishonim, comment comprendre cette interdiction? D'après certains, l'interdiction de la Torah n'a été dit que pour des fruits que le propriétaire n'a pas rendu hefker. Donc si ces fruits, on les coupe comme on a l'habitude chaque année, on transgresse l'interdiction de la Torah de les couper. À part l'interdiction de ne pas les avoir rendus hefker, on les a coupés comme chaque année, on transgresse cette interdiction. Mais si nous avons rendu les fruits hefker, Minatora, nous avons le droit, d'après ces rishonim, de couper ces fruits d'une manière habituelle, comme on a l'habitude toutes les années, puisqu'on les a déjà rendus hefker. Malgré tout, d'autres rishonim pensent que même dans le cas où on a rendu hefker les fruits, nous avons l'interdiction de les ramasser comme on a l'habitude chaque année. Le Ramban, qui lui pense que l'interdiction de la Torah n'a pas été dit lorsque les fruits ont été rendus hefker, lui le Ramban écrit que malgré tout il y a une interdiction midi rabanan, même dans ce cas-là, de les couper comme d'habitude, puisque les Chachamim ont fait une barrière pour ne pas qu'on vienne par la suite à garder les fruits de la Shemitah et à voler les pauvres. Donc les Maaseh, dans tous les cas qu'on ait rendu les fruits hefker ou qu'on ne les a pas rendus hefker, on n'a pas renoncé à la possession de ces fruits, nous avons l'interdiction, au moins midi rabanan, de les couper d'une manière habituelle. Comment devra-t-on les couper? Ça nous verrons Bezrat Hashem demain, avec donc le chinouille dans la quantité et dans la manière aussi de couper les fruits de la Shemitah.